Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 16 mai. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas, en aucune manière, une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. En dépit du regain de tension entre la Corée du Nord et les États-Unis, les marchés ont ouvert en territoire positif. Du côté des rendements obligataires, le 10 ans américain aussi toujours au-dessus du seuil des 3% de rendement. Concernant le calendrier économique du jour que nous avons sous les yeux, du 16 mai, du mercredi 16 mai, eh bien, nous prendrons connaissance de l'indice des prix à la consommation du mois d'avril en zone euro. Du côté des États-Unis, la séance sera émaillée par le nombre de permis de construire délivrés au mois d'avril et bien évidemment l'évolution de la production industrielle sur la même période. Du côté des entreprises, on assistera à la publication des résultats de Cisco, CNP Assurance, Burberry, Alstom et Dinat Pharma. Enfin, les marchés asiatiques ont clôturé la séance en territoire négatif dans le sillage de Wall Street et surtout dans le sillage de ce regain de tension entre la Corée du Nord et les États-Unis. Alors on reviendra sur ce qu'il se passe en ce moment. Alors il y a aussi bien évidemment la Corée du Sud qui est concernée. Nous en reparlerons aujourd'hui à 15h15 au cours de notre séance de live trading. Voilà, donc on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et nous le voyons, la paire bien évidemment évolue toujours en tendance baissière et forte tendance baissière même. Donc on est capé par la moyenne mobile à 100 périodes. Toutefois on fait état de légère velléité haussière au-dessus du niveau des 1,1840 puisque les prix sont portés par la moyenne mobile à 25 périodes. On estime que les prix pourraient renouer avec le niveau des 1,1875 à court terme, au mieux 1,1885. Ça va être difficile parce qu'on a quand même un rendement, des rendements plutôt du 10 ans américain qui, comme je le disais en introduction, fluctue autour du niveau des 3,06%, autrement dit 306 points de base. C'est un plus haut de 7 ans, 2011. On a une remontée des rendements américains qui bien évidemment soutient le dollar et qui profite pour l'heure aux indices européens. Toutefois, on observe que Wall Street ne semble pas, en tout cas au regard de la séance d'hier évidemment, que Wall Street ne semble pas s'accommoder de la forte progression du dollar et des taux. Donc c'est pourquoi on est prudent. On est très prudent à l'égard des indices. En tout cas pour aujourd'hui sur la paire euro-dollar, on aura un léger biais haussier en direction des 1,1875, au mieux 1,1885. Voilà, sur le DAX 30, donc je le disais à l'instant, nous avons un biais prudent sur les indices, je le disais, Wall Street ne semble pas, ou ne semblait pas plutôt s'accommoder hier de la forte progression du dollar et des taux. Au moment où je vous parle, les futurs américains, les futurs sur indice américain évoluent en territoire positif, donc on part du principe que c'est plus un rebond technique qu'autre chose. Maintenant effectivement, on a une forte progression du dollar américain, forte progression des rendements obligataires, ça pourrait pénaliser les indices à court terme. Vous le savez, si Wall Street décroche, le DAX décroche, le CAC décroche, le Eurostoxx décroche, tous les indices décrochent. L'indice, ou plutôt les indices qui donnent le là, c'est bien évidemment l'indice S&P 500, le Dow et le Nasdaq. Donc maintenant, alors c'est vrai, il y a aussi pas mal de catalyseurs haussiers du côté des marchés américains. Je ne reviendrai pas sur toute cette thématique des rachats d'actions à hauteur de 650 milliards pour cette année 2018. Il y a plein de sujets comme ça qui portent les indices. Maintenant, on ne peut pas non plus nier le contexte que nous avons sur les devises et bien évidemment du côté des taux, du côté du fixed income. Voilà. Sur le gold, alors sans grande surprise, le gold, je pense qu'il est presque inutile d'en faire l'analyse. À l'image de la paire euro-dollar, on a assisté hier à une forte correction de cet actif. Ce qui est intéressant sur le gold, c'est qu'on a réussi à préserver le seuil des 1288 $ l'once. On a réussi à de nouveau réévoluer au-dessus du niveau des 1295 $ l'once. On est porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. C'est quand même très positif parce que ça montre qu'il y a quand même des velléités haussières sur cet actif. Je tablerai pour aujourd'hui au mieux sur le niveau des 1300 $ l'once. Au pire, pourquoi pas le niveau des 1298, mais en tout cas j'aurai un biais acheteur sur cet actif pour ce mercredi 16 mai. Le contrat WTI qui lui oscille toujours au-dessus du niveau des 71 $ le baril. Selon le dernier rapport mensuel de l'OPEP, le marché du pétrole
je cite, est virtuellement désengorgé grâce à l'accord d'encadrement de la production et à une forte croissance de la demande. On notera quand même qu'aux États-Unis, selon l'American Petroleum Institute, eh bien, on a quand même une forte hausse des stocks de pétrole, plus 4,8 millions de barils pour la semaine terminée au 11 mai, c'est tout à fait significatif. Alors je pense qu'on va encore nous expliquer que les stocks se concentrent essentiellement du côté de la côte ouest et que ça va se calmer avec l'arrivée de la driving season. Bon, pour moi, effectivement, vous savez, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. En tout cas, bien évidemment, de notre point de vue chez XTB, vous le savez, la remontée des stocks n'est pas quelque chose de positif. D'autant que la remontée du dollar n'est pas non plus quelque chose de positif pour les cours du pétrole. J'ajoute à cela qu'on a quand même un ralentissement de l'économie en Chine, et vous le savez, la Chine est un gros consommateur de pétrole. Les prix du pétrole sont évidemment, comme le dit l'OPEP, portés par la hausse de la demande, et si on a moins de demande en Chine, eh bien ça pourrait se voir, enfin ça va se voir clairement sur les cours du pétrole, et au-delà de ça, si on ajoute à ça la hausse du dollar américain, eh bien, ça commence à faire beaucoup. Donc pourquoi pas des prises de bénéfices sur le contrat WTI. En tout cas, pour aujourd'hui, on aura un biais vendeur et on visera le niveau des 70,3 $ le baril. L'indice S&P 500, on l'a vu hier, les ventes au détail ont progressé de 0,3% au mois d'avril contre 0,4% anticipé par le consensus. Les chiffres du mois de mars ont été révisés à la hausse à 0,8%. Alors, évidemment, ce sont des chiffres très positifs, mais il faut quand même savoir ici que ce qui se cache derrière cette hausse des ventes au détail, eh bien, c'est surtout la hausse des prix du gasoil, la hausse des prix à la pompe aux États-Unis, puisque les prix de l'essence aux États-Unis frôlent au moment où je vous parle le niveau des 4 $ le gallon. Alors, aux États-Unis, c'est vendu par gallon et non par litre, comme en France. Donc 4 $ le gallon, c'est bien évidemment significatif. C'est un peu comme si le litre d'essence était vendu 2 € ici. Enfin, ce sera le cas d'ailleurs dans pas longtemps, je pense. En tout cas, pour l'heure, on a des indices qui, on l'a vu hier, ont bien corrigé. On est venu tester le niveau des 2700 points sur l'indice S&P 500. Donc pourquoi pas un rebond technique en direction du niveau des 2716. Comme je le disais en introduction et sur le DAX 30, je suis très prudent à l'égard des indices. Je le disais, de mon point de vue, Wall Street ne va pas s'accommoder et ne s'accommode pas d'ailleurs d'une progression du dollar et des taux, et des rendements obligataires. Donc c'est pourquoi j'anticipe une correction, pourquoi pas sous le seuil des 2700 points. Concernant les ventes au détail, comme je le disais, de mon point de vue, c'est une progression, oui, mais une progression en trompe-l'œil. Voilà. Donc, et je pense qu'il faut clairement l'avoir, à l'esprit. Voilà, donc nous terminons avec le Bitcoin. Et le Bitcoin, alors hier, on a eu effectivement un très beau triangle symétrique. On en est d'ailleurs sorti par le bas de ce triangle. Et on en est d'ailleurs très bien sorti. Voilà, donc les prix ont quasiment testé le niveau des 8000 $ pour un Bitcoin. Alors, sans grande surprise, support psychologique, le niveau des 8000 $. On a rebondi en direction des 8000, ou plutôt nous rebondissons sur le Bitcoin en direction des 8200 $ pour un Bitcoin. Je pense qu'on va aller tester à court terme le niveau de la moyenne mobile à 21 périodes, donc un petit peu au-dessus du niveau des 8230 $. Si on arrive à s'en affranchir, on ira pourquoi pas retester le niveau des 8290, au mieux 8300 $ pour un Bitcoin. Merci à vous, on se quitte sur cette note et on se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading.